Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé sur les indices, en particulier le DAX? Donc pour faire un point là, je rappelle que l'idée c'est qu'ici on est dans une phase de distribution toujours. On avait eu ici une impulsion et ici j'assimile à la liquidation de ces plus hauts. Et donc on avait le scénario qui était ici une impulsion baissière, un retournement en 2 heures ici, et donc ensuite un rebond. Un rebond. Alors, il y avait plusieurs scénarios, hein. Premier scénario, c'est on rebondit. euh, donc on a ici une jambe de baisse en journalier, on rebondit ici en 2 heures, et ensuite on repart à la baisse et on descend. Donc là, on ne sait pas trop de combien on descend, mais on casse ce plus bas, quoi. On casse déjà ça, minima, peut-être celui-là, voir si on est sur un mouvement dynamique, on redescend sur la zone de Mars. euh, voilà. Euh, Ça, on n'en sait rien, tout dépend de comment se situe la dynamique, c'est-à-dire, voilà. Euh, Avec normalement ici le premier mouvement impulsif, le pullback, et donc un mouvement, ici un rebond moins important, et ensuite le deuxième mouvement de baisse. Donc tout dépend de ce qui se passe sur le premier mouvement. Bon, en tout cas, on n'en est pas là. L'idée, c'est que ici, donc on avait eu le retournement, on a eu la première impulsion qui a cassé ici, le pullback, la première impulsion, donc ici la consolidation sur laquelle on va revenir, et là on a eu un deuxième mouvement de hausse, qui veut dire que on peut continuer, mais potentiellement on est mûr pour se retourner. Je reviendrai sur le pourquoi du comment. Alors déjà, sur le mouvement de consolidation, là où j'expliquais qu'on devait être patient, donc si on est en 30 minutes, on voit on était parti là, le pullback, hop, impulsion. Et donc là, on avait construit cette figure de latéralisation avec un plus haut qui était ici, et un plus bas qui était grosso modo ici. On a légèrement cassé ici, et ensuite, donc ça, c'est éventuellement inciter les gens à rentrer, mais l'idée c'est toujours on casse à l'inverse de là où on va aller. Et en fait ici, j'avais pas vu jeudi, mais jeudi en fin de séance, on avait, si on zoome là sur le 5 minutes, euh, voilà, on avait très légèrement cassé ces plus bas avec des bougies. Alors si on prend, ça c'est parce que je prends sur les mèches, mais si on prend sur les corps, on avait également cassé. Et après, hop, on a eu le mouvement impulsif. Et si on regarde la taille des impulsions, donc depuis le pullback, ici on a eu 240 points. Et ici, donc, on a eu hop, 253 points. Donc, ça veut dire que là, normalement, on est mûr pour se retourner. Alors, pourquoi on est également mûr pour se retourner? Parce que ici, on avait des zones de liquidité, hein. On rappelle, l'idée, c'est que normalement, si ici on a eu le premier mouvement impulsif, et donc
on n'a certes pas cassé ce plus bas, mais on peut considérer qu'en fait c'est ces plus bas qu'on a cassé et c'est ça qui marque la rupture de tendance. Parce que là, on a fait tac, 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 et donc on a cassé ces plus bas. Donc là, on doit faire un mouvement de pullback. Et le mouvement de pullback, il doit revenir dans le dernier mouvement. Vous voyez, là, ici, on a eu un mouvement baissier. Et en fait, quand on a cassé, le mouvement, le pullback est revenu dans ce dernier mouvement baissier qu'il y a eu lieu. Et le dernier mouvement haussier qu'on a eu, c'est ici. Donc on est revenu dedans. Et si ça c'était bien la dernière liquidation qui marquait le début de la baisse, il n'y a pas de raison d'aller plus haut que ce plus haut. Ou on peut le dépasser marginalement pour aller chercher la liquidité qui correspond à ce plus haut, mais en tout cas, si on dépasse ce plus haut, normalement on réintègre par la suite pour repartir à la baisse. Ce qu'on a sur le CAC par rapport à ce scénario, donc là on a de la distribution de dividendes qui fait que tac 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 ça baisse, donc c'est complètement faussé. Mais on a ici un mouvement d'impulsion qui a cassé cette zone de plus bas. Et donc là, on a un pullback et on vient chercher les liquidités. Sauf que quand on regarde le mouvement de baisse depuis les 7400, euh, on n'a pas vraiment de mouvement haussier de la même façon. On en a plein là. Là sur le DAX, on est descendu en ligne droite, on est remonté, et ensuite on est redescendu en ligne droite, quoi. Et on a eu le petit rebond ici. Sur le CAC, c'est un peu différent. On est descendu, tac, 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 tac. Et donc en fait, on n'avait pas vraiment de zone de liquidité un peu claire et on est venu chercher cette zone de liquidité. Donc maintenant qu'on est venu chercher cette zone de liquidité et qu'on l'a cassée, si on réintègre en dessous, c'est le signe que normalement on construit bien c'était bien un pullback et que là on construit un retournement. Et sur le CAC, le potentiel, en fait, comme ici les deux plus hauts sont alignés, l'idée c'est un peu d'avoir le report de ce range. On avait 4%, donc on ferait moins 8%, donc on irait sur les 6800. En fait, on retournerait sur cette zone-là. Euh, donc, sur le DAX, la configuration est un peu différente parce que ici ça avait été plus dynamique, mais rien ne dit que dans la baisse, on ne sera pas plus dynamique sur le DAX puisque on voit que les mouvements peuvent être plus marqués et surtout ici on a une consolidation qui dure quoi, une distribution qui dure depuis longtemps, donc ça veut dire qu'on emmagasine de l'énergie, donc potentiellement on pourrait très bien aller directement sous les 14 500 dans ce scénario. Euh, Après, lundi et mardi, voilà, surtout le 4 juillet, c'est férié aux États-Unis, ce qui veut dire que on pourrait avoir lundi et mardi des zones de temporisation qui pourraient correspondre à des zones de distribution à ce niveau-là. C'est tout à fait possible, hein, un peu comme ici, on liquide et puis on distribue un peu là, et hop, après le mouvement part. Donc ça serait pas étonnant que, étant donné que lundi c'est le premier jour du mois qui normalement a tendance à être haussier, et que mardi c'est férié aux États-Unis, il n'y a aucune garantie, mais c'est tout à fait possible que on latéralise et qu'on ne baisse que mercredi. Si on regarde sur LVMH, euh, ça va un peu dans le sens de cette possibilité de latéraliser lundi et mardi, puisque ici on a des plus hauts qui sont alignés là, tac, tac, tac. Donc
On pourrait par exemple soit ouvrir lundi au-dessus des 865 et ensuite baisser, ou alors euh, latéraliser et aller plus haut ou un petit peu descendre et voilà. En tout cas, pour moi, on est en train de construire les zones haussières. Ce qu'on voit par rapport à la configuration du LVMH, c'est que ici, donc on a toute une zone de distribution, on a eu une liquidation ici, on est descendu, là on a eu une sorte de pullback et ensuite on a eu une nette accélération. Et en fait, euh, ici on est revenu dans cette zone. Bon, on n'a pas comblé le gap, donc on a tout à fait la possibilité d'aller sur les 876 ou même sur les 879 pour combler, donc ça ferait 1,72. Mais la, la logique, euh, quand on se met en unité semaine, c'est quand même qu'ici on a eu une hausse, une liquidation là avec une rupture à la baisse. On fait le pullback, on, on distribue et on va vers le bas, quoi. Pour moi, c'est le scénario à privilégier. Et donc l'objectif, c'est d'aller sous les 761. Si on regarde Total Énergie, on voit que c'est un peu le type de scénario qu'on a eu avec une distribution, une cassure. On a fait un pullback là, euh, et depuis on descend, on descend. Alors voilà, voilà, pour l'instant, comme les indices étaient relativement haussiers, ça descend lentement. En plus, il y a une petite perturbation. Ah non, là c'est retraité des dividendes. Mais l'idée sur Total, vous voyez, c'est de reporter la baisse. Là, on est moins 14%. Donc, si on fait, on a perdu 8,50. Donc, si on perd, on va dire 17, l'idée c'est d'aller sous les 42 euros, sachant qu'on a une zone de liquidité au niveau de 44 euros. Voilà, c'est tout à fait possible qu'on descende. Et là, à 44 euros, il me semble que sur Total, on aurait, sur la zone 40-44 euros, on aurait la possibilité d'avoir un rebond pour retracer une partie de la baisse, surtout si sur le CAC, ça correspond à un retour euh, sur les 6008, puisque on serait passé de 7006 à 6008, donc on aurait perdu 800 points. On pourrait très bien regagner 400 points là pour revenir sur les 7002. Ce qui a comme avantage qu'en fait, on reviendrait en fait sur la base de cette impulsion haussière très dynamique, puisque si on se retourne sans distribuer, un peu comme ce qu'on avait eu là, où on s'est retourné sans vraiment distribuer, dans ce cas-là, il y a un intérêt à revenir pour fermer les ordres, sachant que sur le casque, en fait, donc on avait eu l'impulsion, le pullback, on voit qu'on était revenu bien moins profond que le DAX. On a eu l'impulsion. Ici, une consolidation et on a réaugmenté. Donc voilà, on a eu ici un mouvement important de hausse. Donc quand on regarde la consolidation qui est là, potentiellement, il y aurait de la marge pour aller plus haut, mais ça ne veut pas nécessairement dire
qu'on va le faire puisque voilà, ici euh, on avait eu le mouvement, une consolidation ici et voilà, on n'a pas des moments la dernière jambe peut être plus importante, elle peut être moins importante, il y a pas de règle en la vigueur. Le seul truc qui se retrouve à peu près tout le temps, c'est que quand on a eu un mouvement de baisse, par exemple là en UT 2 heures, et on se retourne, on a une impulsion, un pullback, une première hausse, une consolidation, une deuxième hausse, ça, voilà. On se retourne quasiment jamais après la première hausse. Ce qui était un peu troublant sur le DAX, c'est en fait on a consolidé dans une box complètement latérale, là où sur le CAC, au lieu de consolider latéralement, on a continué à monter, puis on a fait le mouvement de baisse. C'est-à-dire que euh, sur le DAX, on est arrivé très vite au maximum. Et, et là où on a eu en fait cette consolidation là sur le CAC, toute cette partie-là, on a continué à monter sur le CAC, alors que sur le DAX, on latéralisait. Donc voilà. En tout cas, pour le court terme, le fait d'avoir cassé ce plus haut sur le CAC là, on peut très bien continuer à monter, hein, ça c'est tout à fait possible, hein. On peut aller chercher zone de liquidité alors en 2 heures. On peut aller sur les 7500, 523, mais ça voudrait dire dans ce cas-là que sur le DAX, là, donc ça ferait 1,40%. Sur le DAX, si on s'y reprenait 1,40%, ça veut dire qu'on irait faire un nouveau plus haut. Voilà. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, faut faire attention à tout mouvement de retournement parce que euh, ça peut clairement, là on est clairement dans une configuration où on a le potentiel de baisser de manière très importante, puisque si on a bien eu le mouvement impulsif et le pullback, ça veut dire qu'après on a un mouvement impulsif, un petit rebond et un deuxième mouvement impulsif. Et donc, si on est à la hausse à ce moment-là, ça peut très très mal se passer. Puisque l'idée serait, par exemple, sur le DAX de potentiellement perdre 10%. Et sur le CAC, on serait sur une perte potentielle, là, comme ça, on va dire de 9%. Voilà, donc il faut faire très attention pour la semaine prochaine.